Et dans un instant, une nouvelle piste pour lutter contre le gaspillage alimentaire, une solution 100% américaine dont viendra nous parler Victor Marostegan de l'entreprise Takeaway. Bon réveil et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez Europe 1, il est 9h39. C'est arrivé cette semaine, Emmanuel Faux. Alors que chaque Français jette chaque année entre 20 et 30 kilos de nourriture, dont la moitié de fruits et de légumes, cette semaine, le Conseil constitutionnel a retoqué plusieurs mesures contre le gaspillage alimentaire qui figuraient dans la loi de transition énergétique. Victor Marostegan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué de Takeaway et vous savez notamment ce que représente la nourriture gaspillée chaque jour dans la restauration. Alors le chiffre annuel que retient le ministère de l'écologie pour le gaspillage alimentaire, c'est 1 200 000 tonnes pour la France, avec un coût pour la collectivité qui est estimé à 15 milliards d'euros environ, sans compter l'impact sur l'environnement. Est-ce que cette décision du Conseil constitutionnel de mettre un peu un coup de frein à une certaine forme de lutte contre le gaspillage alimentaire vous a surpris ? Oui, ça m'a effectivement surpris parce que c'est vrai que les grandes surfaces ont beaucoup de restes, ont beaucoup d'aliments encore consommables qui vont à la poubelle et de nos jours en France, voir des gens ne pas pouvoir en profiter alors que des personnes ont faim, ça m'a choqué et j'espère que dans les jours et dans les semaines à venir, une solution va être trouvée pour que cette mesure puisse rentrer en vigueur. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, d'ailleurs, on sait, a demandé aux enseignes de la grande distribution de s'engager dans ce combat. Elle prévoit une table ronde le 27 août prochain. C'est difficile quand même de faire passer le même message aux restaurateurs qu'aux grands distributeurs. Ne gaspillez pas. C'est pas évident puisque c'est vrai que les restaurateurs ont l'habitude de procéder sans le doggy bag en France, qui n'est pas de coutume, et on doit souvent leur expliquer de nombreuses choses pour qu'ils acceptent de le mettre en place. Déjà, bien sûr, réduire leurs déchets, c'est aussi pour eux un avantage de fidélisation de leur clientèle. C'est un nouveau service qui leur est proposé. Et puis, bien entendu, il y a un côté écologique, une image valorisante qui peut revenir vers eux de positive. On suppose que les restaurateurs s'efforcent de produire au moindre coût et donc d'économiser le plus possible la nourriture et de la conserver en bon état. Bien entendu, malgré tout, il restera toujours des restes dans les assiettes. Un client qui va être pressé, qui ne va plus avoir faim, va laisser la moitié de son plat et c'est dommage qu'il parte à la poubelle. S'il peut repartir avec assez facilement avec une boîte en carton qui va lui être délivrée, ça peut satisfaire tout le monde et le client sera content forcément. Alors, la France va donc prendre un tournant dans l'histoire de ses habitudes alimentaires. Vous avez prononcé la formule doggy bag. Notre pays commence à l'adopter déjà. Il y a eu un contrat signé récemment avec plusieurs entreprises de restauration. Le doggy bag, on va le définir en quelques mots. Victor Marostegan, c'est le sac de ce qu'on n'a pas consommé à table. Et ça, c'est ce qu'il nous reste de notre assiette au restaurant et qu'il est tout à fait possible de consommer dans les heures ou dans les jours à venir, le lendemain par exemple. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place en France, de faire prendre conscience aux gens qu'il est tout à fait possible de ne plus gâcher cette nourriture. Et c'est, même si bien évidemment ça va être difficile à mettre en place, on lutte tous les jours pour essayer de faire passer ça dans les mœurs. Comment l'idée est venue ? Comment vous êtes dit L'idée est venue en fait lors d'un projet d'école de commerce. On a décidé de mener à bien ce projet en fil rouge toute l'année et à la fin de l'année de le passer dans le réel, puisque le sujet du gaspillage alimentaire nous touchait tout particulièrement et on est originaire de Lyon et on avait décidé ville de la gastronomie, capitale française de la gastronomie, on s'est dit on va lancer ce projet, on va voir ce que ça donne et pour l'instant on est très heureux, il y a des très bons retours. Mais alors, en imaginant d'importer le doggy bag en France, vous saviez quand même que vous alliez puiser dans un fondamental culturel 100% made in USA. Exactement. C'est vrai qu'en France, les consommateurs ont une certaine honte ou tout simplement une culture qui n'est pas à demander les restes. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le restaurateur pour cela. On met en place une signalétique qui peut autant être sur la vitrine que sur le menu du restaurant. Et on incite vraiment le restaurateur à le proposer. Et tous les restaurateurs qui jouent le jeu voient des retours vraiment positifs sur ce nouveau service mis en place. C'est-à-dire qu'on suggère au restaurateur lui-même de faire la démarche auprès du consommateur et de leur dire ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas finir,
on est en mesure de C'est exactement ça. C'est exactement ça, puisque un client qui rentre dans un restaurant aujourd'hui, ça va pas culturellement lui venir à l'idée de le demander. Si le restaurateur possède les produits mais les garde dans sa cuisine, bah ça va pas lui servir à grand chose non plus. Il faut donc une corrélation entre le restaurateur et le client. Il faut l'en informer pour que ça devienne plus culturel pour lui également. Comment convaincre le consommateur français qui vient chercher du goût, du fait maison avec le fameux nouveau label dans un restaurant, la patte d'un chef, d'emporter comme ça les restes du festin qu'il vient de faire ou du repas fin qu'il vient de s'offrir dans un sac? En fait, si, comme vous venez de le dire, si le consommateur français va dans des bons restaurants ou va dans des brasseries ou même dans quel que soit le type de restaurant, en général, s'il a apprécié ce qu'il a dans son assiette, ça peut l'embêter de le voir partir à la poubelle. Et c'est vrai que nous, actuellement, nos clients, il y a énormément de restaurants étoilés ou de gastronomiques, semi-gastronomiques qui sont partenaires et qui se sont engagés avec nous. Des restaurants étoilés? Et bien sûr, sur Lyon, des grands chefs. On a d'ailleurs notre parrain qui est Jean-Paul Lacombe, qui avait 2 étoiles au Michelin et qui nous suit depuis le début de l'aventure. Il le propose dans sa brasserie qui s'appelle Léon de Lyon et ça marche formidablement bien. Il en écoule énormément. Et comment vous allez faire face aux préjugés, aux inquiétudes en matière de qualité, de préservation de la qualité de la nourriture qu'on emporte, de cuisson à refaire éventuellement, de durabilité de la conservation, etc. Alors pour cela, on a qui se posent exactement, tout à fait. On a mis en place toute une signalétique sur le packaging du produit avec des pictogrammes pour indiquer tout ce qui va être conservation, cuisson, attention, ne pas congeler, tant d'heures au réfrigérateur, pas plus. Faut savoir que la boîte, elle passe au micro-ondes. Mais voilà, les consommateurs pouvaient ne pas le savoir, c'est pas évident. Toutes les boîtes ne passent pas au micro-ondes. Celle-ci a la chance d'avoir des caractéristiques qui lui permettent d'y aller. Donc tout est indiqué sur la boîte et on peut même voir au dos les normes qui stipulent voilà que le restaurateur, une fois qu'il a remis le produit au consommateur, lui il est dégagé de toute responsabilité. C'est maintenant au consommateur de bien gérer la suite de la traçabilité du produit. Dans ce grand combat contre le gaspillage alimentaire, dont on sait que c'est un fléau qui ne cesse de s'aggraver finalement dans le monde. Exactement. Et qui a des ramifications multiples. Vous dites pas aussi qu'il y a peut-être un moyen de faire profiter ces excès de nourriture en restauration et à table à ceux qui en ont vraiment besoin? Est-ce que vous avez pensé à ce circuit-là, le non consommé en restauration vis-à-vis de ceux qui n'ont vraiment pas accès à ce circuit de la restauration? Effectivement, c'est une possibilité. Maintenant, c'est difficile de mettre en place vis-à-vis du restaurateur, puisque le restaurateur, pour lui, ça lui demanderait un temps supplémentaire, une réflexion supplémentaire. Par contre, ce que vous venez de dire est tout à fait possible vis-à-vis du consommateur. Un consommateur qui n'aurait pas terminé son plat pourrait tout à fait le céder à quelqu'un qui en aurait plus besoin que lui. Et ben voilà, on avance. En tout cas, merci beaucoup, Victor. Merci à vous de m'avoir invité. De nous avoir présenté donc ce concept du doggy bag à la française. Je rappelle que vous êtes le directeur général délégué de Takeaway et qu'on va voir si cette conversion au sac de reste, au sac de non consommé au restaurant se développe en France dans les mois et les années qui viennent. Merci. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous.